Salut. Bienvenue sur cette nouvelle science. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes privées. La semaine passée, nous avons parlé des attributs privés et les méthodes get et set. Et cette semaine, nous allons parler des méthodes privées dans l'encapsulation en Python. Donc, sans plus tarder, on va voir comment utiliser les méthodes privées dans une classe. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste créer une classe. Je vais appeler une classe simple. On va pas compliquer les choses cette fois-ci. On va essayer une classe hello. Et j'espère que vous connaissez ce que ça veut dire hello. Et on va définir notre constructeur. Et dans notre constructeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser juste un nom. On va utiliser juste un argument qui est nom. Et là, on va faire un solve de cet argument. On va rendre cet argument, disons, privé. Et non. Disons qu'on va créer d'autres arguments. Je vais faire un argument public. J'espère que vous connaissez les arguments publics. Je vais donner une valeur 10. Je vais créer notre argument public, non, je dirais protégé, juste avec un underscore, juste un ligne de soulignement. Je mets B, je mets peut-être 41. Je vais faire la même chose pour un argument privé pour que vous puissiez vraiment voir comment ça se passe. Je vais mettre 50. Maintenant, là, on va créer une méthode publique. Je vais donner le nom public. J'espère que c'est comme ça. Public, ok. Public méthode. Et cette méthode va juste prendre self comme argument. Et après, je vais faire print. Vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos, sur comment ça se passe des visibilités, c'est-à-dire public, privé et protégé. On va voir cela aujourd'hui encore. Je vais faire sauf dot. Je fais appel à l'attribut qui est A. Je fais la même chose pour les autres. Je fais sauf dot underscore B. Je fais la même chose même pour C. Sauf dot underscore C. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vais sortir de cette classe, de cette méthode. Je vais encore créer une autre méthode. Maintenant, cette méthode, ça doit être privé. Maintenant, comment est-ce que vous connaissez qu'une méthode est privée? On commence toujours par deux traits de soulignement, n'est-ce pas? Les deux traits de soulignement démontrent que cette méthode est une méthode privée. Donc, je vais faire privé méthode. Et ça va prendre juste un argument self. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste imprimer le mot privé. Donc pour voir comment est-ce qu'on peut accéder à cela, je vais faire privé. Bon, c'est bon. J'espère que c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de la classe, complètement de la classe. On va créer un objet hello. Je vais même dire hello one, cos to. Je vais faire appel à cela, à la classe, et ça prend juste un argument. Donc je vais juste donner le nom. Je vais dire ladies. Ok, ladies, ça veut dire ça va faire référence aux femmes, en fait, aux dames, en fait. Bon, cela c'est bon. Et qu'est-ce que je fais? Je vais faire hello. Je vais essayer d'accéder à. D'abord, on va commencer en essayant d'accéder. On va essayer d'accéder aux attributs et après à la méthode. Donc on va commencer avec hello one point. On va faire appel à quoi? On va faire appel à ça, A. Bon, commençons comme ça. Je vais faire print et bon, exécutons le programme pour voir ce qui va se passer. Maintenant ici, vous voyez, on a 10. Donc ça dit quoi? Ça se passe, c'est possible, n'est-ce pas? On print et ça se passe, ça, on a 10, la valeur de A. A ici, c'est public, c'est un attribut public. Essayons de réduire ceci d'abord, comme ça. Voilà. Bon, c'est bon.
Maintenant, retirons et mettons peut-être B. Exécutons le programme. Vous allez voir que c'est impossible. Nous ne pouvons pas exécuter B parce que B est quoi? Est protégé, n'est-ce pas? Donc on va mettre un underscore, un trait de soulignement pour voir ça va passer. On exécute le programme. Donc vous voyez que nous pouvons avoir accès, mais en utilisant ce trait de soulignement. Maintenant, allons sur privé. Utilisons C. Et ça ne passe pas. Mettons 2 traits de soulignement. Comme C est privé, ça ne passe toujours pas. Pourquoi? Parce que C est privé. Donc, on ne peut pas accéder à C à l'extérieur de la classe. Maintenant, avec les méthodes qu'on a vu la semaine passée, les méthodes set et get, vous pouvez avoir accès à cet attribut, qui est l'attribut C. Et aussi, avec notre science qui était avant celle de l'année passée, de la semaine passée, qu'on crée une méthode publique qui peut avoir accès à l'attribut privé. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo, c'est dans cette playlist. Là, vous allez comprendre, voir comment est-ce qu'on peut accéder à cette variable C, en créant une méthode privée dans la classe et en essayant d'accéder à cette méthode privée, cette méthode publique, pardon, une méthode publique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Regardons maintenant le côté de notre méthode publique. Maintenant, si on va accéder à cette méthode, je dis privé. Je suis désolé, ici nous avons utilisé les lettres minuscules. On doit utiliser les lettres minuscules. C'est une erreur. Je préfère les lettres minuscules puisque ce sont des méthodes. Donc on utilise les lettres minuscules. Donc ici je vais faire quoi? Je fais privé. Donc je fais privé. Et comme c'est une méthode, on ouvre la parenthèse. On ouvre une parenthèse et on exécute le programme. Vous allez voir qu'il y a une erreur. Erreur, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accéder à cette méthode de cette façon. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une façon de le faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans la méthode. Donc, ça agit un peu comme les attributs. Donc, comme on a une méthode ici qui est publique, on peut accéder à travers cette méthode. Donc, on vient dans cette méthode. On fait une entrée. On fait self dot 2 lignes deux lignes de soulignement. On appelle quoi? La méthode. Donc on appelle la méthode dans la méthode privée dans la méthode publique. Quand on fait cela, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vient ici, on va juste faire appel à la méthode publique. Donc on va juste faire public méthode. Bon, c'est bon. On exécute le programme. Voilà, vous voyez, tout se passe très bien. Donc là maintenant vous comprenez que quand vous avez les attributs privés, il y a deux façons de les accéder, d'avoir accès à ces attributs privés, et ça se passe de la même façon avec les méthodes privées. Avec les méthodes privées, vous créez une méthode publique et vous appelez cette méthode privée dans la méthode publique, et là vous créez votre objet et vous pouvez faire appel à cette méthode publique. Là ça se passe très bien. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et prochainement on va parler de l'héritage, et bon, on va laisser l'encapsulation. Si c'est que vous avez des problèmes, si c'est que vous rencontrez des difficultés, vous me faites part dans les commentaires, et là on peut résoudre le problème ensemble. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer sur les méthodes privées. Donc aujourd'hui vous connaissez les méthodes privées et les attributs privés qui concernent l'encapsulation en la programmation orientée objet. Dans la prochaine séance, ça serait notre deuxième principe qui est l'héritage. Bon, bye bye.